Mon nom est Mariana. Je vis dans un petit espace annexé à la maison de mes beaux-parents avec mon mari Jason. Pendant que je reste seule dans cette petite zone, Jason vit dans la maison principale avec ses parents. Le grand-père de Jason avait initialement construit cet espace comme un refuge personnel, mais je l'ai transformé en un espace de vie confortable, de la taille d'une chambre normale. Avant cela, je vivais dans un appartement ordinaire pendant les 4 premières années de notre mariage. Les parents de Jason, qui étaient très proches de lui, ont soudainement voulu qu'il retourne vivre avec eux. Voyant à quel point ils le voulaient là-bas et combien ils étaient émus, Jason a ressenti qu'il devait revenir. Cela m'a prise par surprise et m'a fait me sentir un peu dépassée. Jason et moi nous sommes rencontrés au travail, où il a commencé en tant que mon subordonné. Nous avons fréquenté pendant 4 ans pendant qu'il vivait avec ses parents, ce qui le faisait se languir de sa maison, même en ayant son propre appartement. Après notre mariage, son éducation, où il avait été très gâté et n'avait pas fait grand-chose à la maison, l'a poussé à vouloir retourner au confort de la maison de ses parents. Lorsque j'ai suggéré que nous partagions les tâches ménagères, Jason semblait incertain et a admis qu'il ne les avait jamais vraiment faites auparavant. J'espérais que nous pourrions partager les tâches de manière égale, mais Jason n'a jamais vraiment voulu aider. Chaque fois que j'essayais de l'impliquer, il montrait de l'intérêt pendant une courte période, puis perdait rapidement cet intérêt et disait « Ce n'est pas pour moi, Mariana, tu es meilleure dans ce domaine, tu devrais continuer à le faire. » Nous travaillions tous les deux à temps plein, mais comme j'avais un poste plus élevé au travail, je ressentais un besoin plus grand de partager les tâches. Essayer de faire en sorte que Jason aide était souvent plus épuisant que de simplement tout faire moi-même. Finalement, j'ai trouvé plus facile de gérer toutes les tâches toute seule. Les choses ont commencé à changer quand j'ai commencé à travailler à la maison. Jason a été surpris de me voir à la maison tous les jours et semblait s'adapter à ce changement. Cependant, avec le temps, il est devenu clair qu'il ne comprenait pas complètement ce que signifiait réellement travailler à domicile. Des années après avoir travaillé à la maison, les parents de Jason nous ont soudainement rendu visite et ont dit qu'ils voulaient vivre plus près de lui. Voir leur réaction émotionnelle m'a fait me sentir seule et incertaine de ce qu'il fallait faire pour soutenir le désir de Jason d'être proche de ses parents. Nous avons décidé de déménager chez eux. Tout au long de notre relation, Jason a toujours choisi des endroits près de ses parents, que ce soit pour louer un appartement ou choisir un emploi. Pour moi, comme je travaillais à distance, l'endroit où nous vivions n'était pas si important, mais les choix de Jason signifiaient souvent que nous devions déménager, parfois, même quitter nos emplois. Lorsque nous avons emménagé chez ses parents, la mère de Jason m'a remercié en disant « Merci d'avoir pris soin de Jason tout ce temps. Dorénavant, je vais bien m'occuper de lui, Mariana. Tu t'occupes de tout le reste. » Au début, je pensais que cela signifiait que je serais libérée de la responsabilité de m'occuper de Jason, mais j'ai vite compris son véritable plan. Elle a commencé à s'occuper des besoins spécifiques de Jason, en préparant des repas spéciaux pour lui, en lavant et repassant uniquement ses vêtements, en gardant ses chaussures et ses affaires propres, et en achetant des choses uniquement pour lui. Pendant ce temps, toutes les autres tâches ménagères, comme cuisiner et laver le linge des autres, sont devenues ma responsabilité. Même en travaillant à temps plein, je me retrouvais à gérer non seulement nos tâches quotidiennes, mais aussi à entretenir la grande maison familiale. Ce nouvel arrangement me rendait malheureuse et accablée. Tandis que Jason et ses parents semblaient heureux, je sentais que mes responsabilités ne faisaient qu'augmenter. Un jour, alors que je nettoyais, mon beau-père s'est approché de moi avec une demande embarrassante. Il m'a demandé « Mariana, pourrais-tu nous aider avec un peu d'argent ?» J'étais confuse, alors je lui ai demandé d'expliquer. Il a dit qu'il trouvait difficile de demander de l'argent à Jason, ajoutant « Jason a beaucoup travaillé et il est difficile de lui demander de l'aide financière. » Cela a rendu la situation encore plus compliquée, montrant à quel point les tâches et les responsabilités financières étaient inégalement réparties. Jason et moi avions convenu auparavant de partager les dépenses comme le loyer et d'autres coûts. Cependant, lorsque nous faisions des courses, Jason me convainquait souvent de payer pour plusieurs choses, y compris des extras comme de l'alcool, des vêtements et des accessoires. Quand j'hésitais, il agissait de manière immature et m'accusait d'être radine. Malgré nos désaccords financiers, je trouvais un certain réconfort dans le fait que Jason me laissait généralement tranquille avec ma routine quotidienne.
Cependant, les choses ont changé lorsque nous avons emménagé chez ses parents. Contrairement à Jason, sa mère interrompait constamment mon travail à la maison. Elle insistait souvent pour que je me concentre sur les tâches ménagères au lieu de mon travail et entrait même dans ma chambre pour tirer mes vêtements, rendant ma concentration difficile. Me sentant frustrée, j'ai parlé de cela à Jason, en espérant qu'il prendrait le parti de sa mère. À ma surprise, il m'a écoutée et a promis de lui parler des interruptions. J'espérais que nous pourrions trouver une solution qui conviendrait à tous les deux. Cependant, l'idée de solution de Jason était assez différente de la mienne. Il a suggéré que je déménage dans l'annexe, une partie séparée de la propriété, ce qui semblait plus créer une distance qu'une véritable résolution du problème. Un jour, j'ai demandé en plaisantant à Jason si je pouvais démolir l'annexe et construire une nouvelle maison à la place. À ma grande surprise, il a répondu avec désinvolture, « Tu peux même démolir et construire une nouvelle maison si tu veux. » Ce commentaire désinvolte a ouvert de nouvelles possibilités pour notre situation de logement, suggérant plus d'indépendance que ce à quoi je m'attendais. Prenant au sérieux le commentaire de Jason, j'ai commencé à rénover l'annexe pour en faire mon propre espace. J'ai nettoyé, rénové et remplacé le papier peint, en mettant beaucoup d'efforts pour rendre l'endroit confortable pour moi. Cependant, j'ai remarqué que Jason n'est jamais venu vérifier l'avancement des travaux. Il était clair qu'il n'avait aucune intention de déménager avec moi dans l'annexe rénovée. Cette réalisation m'a frappé durement. Je me sentais comme une étrangère dans la famille. Il y avait des moments où j'étais seule à la maison alors que Jason et ses parents sortaient pour des repas ou des événements, souvent organisés par sa mère. Il semblait que ces sorties étaient planifiées pour m'exclure, peut-être même pour m'éloigner. Même avec ces défis, Jason m'a donné une totale liberté avec l'annexe, alors j'ai saisi l'occasion pour en faire véritablement mon propre espace. Je me suis plongée dans des projets de bricolage, ajoutant des étagères et personnalisant chaque coin. Curieusement, après m'être installée dans l'annexe, ni Jason ni ses parents ne l'ont jamais visité, bien qu'ils aient dû savoir ce que je faisais. Ils n'ont montré aucun intérêt pour ce que je faisais, me faisant sentir encore plus que je ne faisais plus partie de la famille. Vivant loin de la maison principale et sans que la mère de Jason soit constamment présente, j'ai commencé à profiter de ma nouvelle indépendance. C'était presque comme vivre seul, ce qui était étonnamment libérateur. J'appréciais le fait que, étant dans l'annexe, cela empêchait toute interférence dans mon travail. Pendant la rénovation, j'ai installé de nouvelles serrures et j'ai veillé à ce que l'annexe soit sécurisée, en la transformant en mon refuge personnel. Je me suis assuré que personne, y compris Jason ou ses parents, ne puisse y entrer sans ma permission. Cette nouvelle intimité m'a fait réfléchir sur le fait que cette séparation pourrait en réalité être une bénédiction. Cependant, il semblait que ma belle-mère avait remarqué mon éloignement croissant et qu'elle n'allait pas me laisser trouver la paix facilement. Incapable de supporter davantage son comportement, je me retrouvais incertaine quant à la marche à suivre. Alors que je m'installais dans l'annexe rénovée, ses tentatives pour m'éloigner devenaient plus évidentes. Elle commença par de petites nuisances, comme laisser des déchets devant mon annexe au lieu de les déposer à l'endroit prévu. Parfois, elle organisait des barbecues dans le jardin et me laissait délibérément de côté, s'assurant que l'odeur de la viande grillée atteigne mon espace. Malgré ses tentatives pour m'irriter, je ne pouvais m'empêcher de trouver ses efforts amusants. Un jour, elle m'a appelé à la maison principale, prétendant avoir des restes de viande et de pommes de terre pour moi. Soupçonnant qu'il y avait plus derrière cette invitation, je m'y suis rendue. À mon arrivée, elle était seule dans le salon et a dramatiquement posé des papiers de divorce sur la table. Il était clair que son intention réelle était de me forcer à signer les documents, sachant que Jason accepterait tout ce qu'elle voudrait. Avec un regard présomptueux, elle a dit, « N'est-il pas temps que tu abandonnes ? Il n'y a aucune raison pour que toi et Jason restiez mariés. Pars, espèce de femme au chômage et parasite. » Son audace m'a choquée, mais cela n'a fait que renforcer ma détermination. Enthousiasmée par la perspective de liberté, j'ai pris les papiers du divorce avec enthousiasme et j'ai dit, « Je vais tout de suite au tribunal. » Merci beaucoup. Ma belle-mère, s'attendant à ce que je résiste, a été surprise par mon enthousiasme inattendu. Après avoir enregistré les papiers du divorce au tribunal, j'ai rapidement emballé mes affaires. Je suis allée informer la mère de Jason que le divorce était finalisé.
Je lui ai dit que je laisserais l'annexe rénovée telle qu'elle était et qu'elle pouvait en faire ce qu'elle voulait. Mon attitude positive face à mon départ semblait la surprendre, même si elle m'a souhaité bonne chance en partant. Lorsque Jason et son père ont vu que je partais vraiment, ils se sont inquiétés et ont demandé « Tu t'en vas? Que ferons-nous sans Mariana ?» J'ai souri et je les ai remerciés de m'avoir permis d'utiliser l'annexe. J'ai expliqué que, comme nous étions maintenant divorcés, il était temps pour moi de passer à autre chose. Alors que je préparais mes affaires, j'ai emménagé dans un appartement de luxe que je planifiais depuis un certain temps. Peu de temps après m'être installée dans mon nouveau lieu, ma belle-mère a appelé. Elle semblait embarrassée en commençant « Mariana ?» J'ai répondu joyeusement et j'ai demandé « Qu'y a-t-il ? Comment ça se passe avec l'annexe ?» Elle est passée à un ton plus sérieux en parlant de finances. Elle a mentionné que Jason lui avait dit que je donnais $5 000 par mois à son père. J'ai confirmé cela et lui ai dit que, malgré sa croyance antérieure que j'étais une parasite au chômage, j'avais en réalité un emploi. Sa surprise était évidente, elle pensait que j'avais quitté mon emploi. J'ai rapidement clarifié les choses en disant à ma belle-mère que non seulement j'avais quitté mon ancien emploi, mais que j'étais également devenue présidente d'une nouvelle entreprise. Cette entreprise était à la pointe des systèmes de travail à distance, et elle semblait à la fois incrédule et confuse. J'ai réalisé que Jason semblait également ignorer mon succès professionnel, montrant à quel point nous étions devenus distants, à la fois physiquement et dans notre perception l'un de l'autre. Il était clair qu'il n'avait jamais pleinement assumé son rôle de mari depuis qu'il avait emménagé chez ses parents. Ensuite, elle a demandé des détails sur mes revenus, voulant savoir si mon nouveau poste avait augmenté mes gains. J'ai mentionné avec désinvolture que je gagnais environ $3 millions. J'ai un peu exagéré pour éviter de donner des détails sur mes revenus réels. Profitant de cela, elle a demandé, avec autant d'argent, pourrais-tu nous en prêter un peu? Ton beau-père a été licencié et il l'a caché. Nous nous débrouillons avec les $5 000 que tu nous donnes, mais ni Jason ni moi ne savions qu'il avait été licencié. Cela expliquait une conversation antérieure avec mon beau-père, où il avait dit qu'il était difficile de demander de l'argent à un enfant. Je réalisais maintenant que ces commentaires précédents étaient probablement une tactique pour obtenir un soutien financier de ma part, en supposant que mon nouvel emploi signifiait que j'avais beaucoup d'argent. Ce mouvement, bien que intelligent, a clairement révélé les attentes financières de la famille de Jason et la manière dont ils me percevaient. Dans notre ancienne entreprise, ils avaient astucieusement réussi à me soutirer $5 000 par mois, sous prétexte que c'était pour les dépenses partagées. À l'époque, cela ne me dérangeait pas trop, car cela me permettait de vivre paisiblement dans l'annexe tranquille. Mais maintenant, divorcée de Jason, je n'avais plus aucune raison de rester connectée à sa famille. Quand j'ai mentionné cela, ma belle-mère a supplié avec insistance, disant « Ce n'est pas vrai. Pour moi et pour Jason, tu fais toujours partie de la famille. S'il te plaît, reviens. » J'ai immédiatement refusé, sachant que je serais à nouveau utilisée. Revenir auprès de Jason n'offrait aucun avantage. Nous étions désormais des étrangers, et il était étrange pour eux de me considérer encore comme de la famille alors qu'ils m'avaient repoussé. Je profite vraiment de ma vie en solo maintenant. Cela ressemble beaucoup à ma vie de femme mariée où je vivais seule la plupart du temps, sauf que maintenant, je dépense mon argent pour moi-même et je n'ai plus $5 000 prélevés chaque mois. Je préfère cette nouvelle vie. J'ai terminé l'appel par un « au revoir » ferme, surprise qu'il pense que je pourrais revenir. L'appel de ma belle-mère semblait être un dernier recours. Le salaire de Jason n'était pas élevé et il évitait souvent les responsabilités, disant « je ne peux pas faire ça » et laissant les tâches aux autres. Cela le rendait peu fiable tant sur le plan personnel que professionnel. Avec son père licencié et sa mère femme au foyer, ils n'ont pas pu maintenir la grande maison et ont dû la vendre. Maintenant, ils vivent tous les trois dans l'annexe que j'ai rénovée. Elle est parfaite pour une personne, mais probablement trop petite pour trois. Depuis, je ne pense plus beaucoup à eux. Je profite de ma vie paisible, savourant la liberté qui accompagne ma nouvelle indépendance.